Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Une fois de plus, le Seigneur a des messages pour ses enfants. Le Seigneur parle sans arrêt parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il est en train de nous interpeller sans arrêt parce qu'il a de l'amour pour nous. Comme il a dit la dernière fois, je ne veux pas vous perdre. Je ne veux pas vous perdre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous parle sans arrêt. Sans arrêt, il est en train de nous interpeller. Parce que nous sommes en train de nous détourner du chemin qu'il a tracé pour nous. Tout à l'heure, cet après-midi, le Seigneur m'a montré un bouquet de fleurs. C'était exactement des roses blanches. Il a insisté 2 fois, il me l'a montré 2 fois. Lorsqu'il me montrait ces bouquets de roses-là, des roses blanches, il me disait, devenez ce bouquet de fleurs. Il a vraiment insisté. Il a dit, devenez ce bouquet de fleurs. C'était un joli bouquet avec des roses toutes blanches. Et c'était en fait des fleurs de la même taille, de la même couleur. Et il le tenait comme ça en main. Il disait, devenez ce bouquet de fleurs. Et je pouvais voir comment lui-même, il avait coupé ces fleurs-là. Il les avait taillées. Il était en train de les tailler. Ils étaient bien taillés avec un ciseau. C'était bien taillé. Il était en train de dire, vous voyez comment je vous ai taillé? Vous voyez comment je vous ai bien taillé? Vous avez tous la même taille. Vous avez tous la même couleur. Et je fais un bouquet de fleurs. Il a dit de la même manière que je vous ai taillé du sol. Il dit je vous ai coupé. En fait, il nous a détachés de la terre. Nous ne sommes plus alimentés par la terre. Nous dépendons maintenant du Seigneur. Il a dit c'est ce que je veux que vous soyez. Des plantes qui ont été coupées du sol. Que nous ne puissions plus dépendre de la terre. Quand on parle de la terre, on parle du monde. Il veut que les enfants qu'il a appelés à lui, les fleurs qu'il a appelées à lui, soient coupées de cette terre, soient détachées, que nous ne soyons plus aux dépens de ce monde-là, que nous ne puissions plus dépendre de ce monde, mais que nous puissions dépendre de Dieu. Les fleurs, les roses, ça apporte la bonne humeur. Les roses apportent de la gaieté. Lorsque vous entrez quelque part, une salle ou même une maison où il y a des belles fleurs, ça apporte un certain sentiment de gaieté, ça apporte de la bonne humeur, ça apporte de la joie. La fleur, un bouquet de fleurs, c'est un assemblage. Un bouquet de fleurs, un bouquet de roses, puisque c'est de la rose dont il s'agit, c'est un assemblage de plusieurs fleurs réunies de façon à composer une harmonie, une forme, des couleurs, du parfum. Il y a des gens qui aiment les fleurs juste pour décorer. Il y a des gens qui aiment les fleurs juste pour que ça leur apporte une certaine bonne humeur. Et il y a certaines personnes qui aiment aussi les fleurs à cause de leur parfum. Il y a des fleurs qui sont très bons. Et il y a plusieurs personnes qui aiment les fleurs parce que ça sent très bon. Vous voyez comme dans les films d'amour, lorsqu'un amoureux offre à son amoureuse une fleur, elle hume d'abord son parfum. Ça, c'est pour nos frères occidentaux. Donc, le Seigneur veut profiter de ces fleurs-là pour sa gaieté, pour sa bonne humeur, pour le parfum que nous dégageons. Et la rose blanche en elle-même, de manière générale, la rose blanche, elle possède une forme de signification, en fait, dans le langage. Les roses blanches sont des roses qui symbolisent la pureté, l'innocence, la virginité, la bonté, la générosité, la franchise. C'est pour ça que généralement les femmes mariées, les jeunes mariées, la mariée, elle a toujours une rose, un bouquet de roses. Ce n'est pas en vain que cela est fait. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le fait qu'elle ait cette rose-là dans les mains, ça symbolise beaucoup de choses. Déjà, la tenue qu'elle a, la tenue blanche, symbolise la sainteté, la pureté. Sauf que nous sommes nombreuses à aller à la mairie, nous portons des robes blanches, alors que nous ne reflétons même pas ces robes blanches-là.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui vont à la mairie avec des robes noires, même quand leur corps est noir. Même quand le cœur est noir, on va à la mairie, on est toujours habillé de blanc. Parce que ce blanc-là symbolise quelque chose. Et le Seigneur veut que son épouse, que ses enfants puissent se revêtir de cette couleur blanche qui symbolise la bonté, la pureté, la virginité, l'innocence. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, que nous soyons des roses qui dégagent une bonne odeur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a parlé d'une jeune sœur, d'une chrétienne. Tu es une chrétienne, tu n'es pas mariée, tu ne vis pas en couple et tu vas à l'église. Le Seigneur m'a montré comment tu as des tendances homosexuelles, toi cette jeune fille-là. Et il ne s'agit pas seulement de cette jeune fille, il s'agit des autres jeunes filles aussi et des jeunes garçons et des hommes qui ont des tendances homosexuelles. Parce que je te voyais te mettre avec d'autres femmes, d'autres filles de ton âge. Tu es attiré par les filles. Tu es attiré par la junte féminine. Je ne connais pas les raisons qui te poussent à le faire, mais le Seigneur me dit qu'il est écrit dans le livre de Lévitique au chapitre 18. Ouvre ta Bible, mon ami. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 18, à partir du verset 22. Si aujourd'hui le Seigneur revient, c'est ce verset-là qui va te condamner. Lévitique 18, Lévitique 18, à partir du verset 22, il est écrit « Tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec un homme. C'est l'abomination. » Et pour les hommes, on dira « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est de l'abomination. Dieu n'a pas créé deux Adam. Il n'a pas créé deux Ève. Mais il a créé Adam et Ève. Un homme et une femme. Combien d'animaux mâles vont ensemble? Avons-nous déjà vu deux chiens s'accoupler ensemble? Avons-nous déjà vu deux chiennes s'accoupler? Même les animaux respectent. Les animaux respectent les commandements du Seigneur, que l'homme doit aller vers la femme, que le mâle doit aller vers la femelle. Mais son peuple qui a été fait à son image, l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, va à l'encontre de toutes les règles de son Créateur. Lévitique chapitre 18, verset 22, te condamnera. Il est temps, mon ami, de revenir. Demande pardon au Seigneur pour ton homosexualité. Et si tu n'arrives pas, demande-lui de t'aider. Demande-lui de t'aider à abandonner ce péché. Et le Seigneur le fera. Parce que tu es en train de faire une demande qui est dans sa volonté. Le Seigneur me montre une femme chrétienne. Tu es une femme chrétienne, tu fréquentes aussi l'église. Mais je te vois entrer dans les maisons des charlatans, des marabouts. Tu es allé signer un pacte avec le diable. Signer avec un pacte, le diable, ce n'est pas forcément signer sur un papier ou avec le sang. Mais le fait déjà d'entrer en contact avec ces gens-là, c'est un pacte que nous avons signé. C'est une alliance qu'on va signer. Donc, tu es en train de faire, tu as fait alliance avec les esprits impurs. Tu vas consulter des gens pour qu'on te raconte ta vie future, pour qu'on te parle de ton avenir, alors que tu es dans l'église. Le Seigneur me demande de te dire ceci. Dans Deutéronome au chapitre 18, à partir du verset 10, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier d'augure, de devin, personne qui consulte et invoque les esprits, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Tu seras entièrement à l'Éternel. » Le fait de consulter ces gens-là, tu n'es pas entièrement à l'Éternel. Et la Bible nous dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Même si tu vas à l'église, tu as été baptisé, tu participes au programme, tu payes ta dîme, tes offrandes, tu as peut-être participé à la construction de l'église, tu donnes même tout ton argent, même ta voiture, tu la donnes au pasteur.
lorsque tu rencontreras le Seigneur, il va t'ouvrir la Bible dans Deutéronome au chapitre 18 au verset 10 et il te dira « Je ne te connais pas ». Ce n'est pas nos bienfaits qui feront en sorte que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. C'est notre marche, c'est notre obéissance, notre fidélité avec le Seigneur, que nous puissions lui ressembler. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Et dans un corps, on ne peut pas trouver l'Esprit de Dieu et l'Esprit du malin. On ne peut pas servir de maître. Le Seigneur est en train d'interpeller ses enfants. Nous aimons les prophéties, à telle enseigne que nous sommes prêts à aller consulter le diable. On a dit qu'on ne trouve chez toi personne qui invoque les morts, les esprits des morts. Ton père est mort, ta mère est morte. Et tu vas consulter pour qu'il puisse te donner des messages. Même si ces messages sont vrais, la Bible dit que c'est une abomination devant l'Éternel. Et lorsqu'on parle des morts, on parle aussi des saints. Les saints qui sont morts dans l'Évangile. Beaucoup de gens aujourd'hui invoquent Saint Paul, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jacques, Sainte Vierge Marie. C'est une sainte. Elle est morte dans le Seigneur. Mais elle est morte. Marie n'a pas ressuscité des morts. Marie n'est pas ressuscitée des morts. Dans ma Bible, la seule personne qui est ressuscitée de mort, c'est Jésus. Marie n'est pas montée au ciel, même si les gens le disent là dehors. Et même si Marie était montée au ciel, Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Ok, peut-être que Marie est montée au ciel. D'accord, prenons-le ainsi. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Comment allons-nous ne pas comprendre ce que dit ce verset? Nul ne va au Père que par moi. Ça veut dire que pour aller à Dieu le Père, pour entrer dans le royaume des cieux, le seul chemin par lequel nous devons passer, c'est Jésus. Si nous passons par un autre chemin que celui de Jésus, nous n'accéderons pas au ciel, même si nous passons par sa mère. Dieu n'est pas menteur. S'il a dit une chose, il veille sur cette chose-là pour l'accomplir. Respectons Marie, oui, elle a été choisie de Dieu pour enfanter le Fils de Dieu, Jésus. Respect à Marie, mais n'adorons pas Marie. Marie avait été choisie parce qu'elle était une femme pieuse. Elle était une femme pieuse, elle servait le Seigneur. C'est pour ça qu'elle avait été choisie. Est-ce que toi et moi aujourd'hui, si Jésus revient, qu'il cherche des gens, si le Seigneur, si nous étions là au temps de Marie, et que Dieu cherchait des jeunes vierges pour porter Jésus-Christ, est-ce qu'il t'aurait choisi toi ou moi? Est-ce qu'on nous aurait choisi? Est-ce que nous étions vierges? Est-ce que nous étions purs devant le Seigneur? Lorsque nous parlons de Marie, regardons son état d'âme et d'esprit qui a fait à ce que le Seigneur jette ses regards sur elle. C'était une fille obéissante aux lois de l'Éternel et aspirant à cet esprit-là que Marie avait. C'était une servante du Seigneur. Mais cela ne fait pas d'elle une déesse, un Dieu. Non, c'était un être humain comme toi et moi. De la même façon que le Seigneur s'est servi de Marie, c'est comme ça qu'il s'est servi de Moïse pour sortir le peuple d'Israël dans le désert. C'est comme ça qu'il s'est servi de Élie et des autres prophètes. Le Seigneur a besoin des gens sur cette terre sur qui il va manifester sa gloire. Mais cela ne fait pas de ces gens-là des dieux. Sinon, nous allons adorer Moïse, nous allons adorer Abraham, Isaac, Jacob. Marie n'a fait aucun miracle, mais les apôtres ont fait des miracles. Marie n'a fait aucun miracle. Elle ne suivait même pas Jésus quand il allait prêcher. Lisez la Bible. Elle n'était même pas disciple de Jésus. C'est après la mort de Jésus que Marie est devenue disciple du Seigneur. Après la mort de Marie. Prenons exemple de Marie juste dans sa vocation pour le Seigneur. Mais pas une intercesseuse pour toi et pour moi. Le Seigneur est en train de parler à beaucoup de gens. Il nous défend d'invoquer les morts, les esprits des morts. Jésus-Christ n'est pas mort.
Il est vivant, il est au ciel. Il est resté mort 3 jours. 3 jours plus tard, il est ressuscité avec sa chair et son sang. Et il est monté au ciel. Et plus de 400 personnes l'ont vu monter au ciel. Jésus est le chemin. Et nous devons suivre ce chemin-là. Alors le Seigneur me montre un enfant malade. Un enfant qui est souvent malade. Vous êtes un couple marié dans l'église. Votre enfant est souvent malade. C'est un petit garçon. Ce petit garçon-là a des problèmes de drépanocytose. Les parents ont des tares, mais apparemment ne le savent pas. Et cet enfant est très souvent malade. Vous allez à l'hôpital comme ça de temps en temps. Il a des tares de drépanocytose. Mais notre Dieu que nous prions est un Dieu de miracles. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 17. Priez sans cesse. Vous les parents, priez pour cet enfant. Il ne mourra pas. Amenez-le à l'église. L'enfant a besoin de la chaleur du Seigneur. Passez des moments d'intimité à la maison. Priez à la maison. Il a besoin de chaleur spirituelle. Et l'enfant va se rétablir. Ça, c'est pour les parents qui ont cet enfant malade, ce petit garçon malade. Il va tout le temps à l'hôpital. Je ne sais pas si vous savez déjà qu'il a des tares de drépanocytose ou pas. Mais le Seigneur m'a dit, il a dit électrophorèse. En fait, l'électrophorèse, c'est un examen qui permet de déterminer le facteur rhésus de l'enfant. Pour ceux-là qui comprennent la biologie. Le facteur rhésus, soit AS, drépanocytaire partiel, soit ASS, drépanocytaire total. Mais cet enfant a des tares de drépanocytose. Que les parents se lèvent dans la prière. Car 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit « Notre adversaire le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Lèvons-nous dans la prière. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. » Alors je vois un enfant de Dieu, un chrétien, sur un lit. C'est un frère de l'église. Il prie, il est chrétien. Je t'ai vu sur un lit et à côté de toi, j'ai vu une dame couchée. Mais la dame en question est plus grande de taille que toi. Et derrière cette dame, j'ai vu un enfant. Le Seigneur m'a expliqué ce que cela signifiait. Pourtant, tu es chrétien. Tu entretiens une relation hors mariage avec une femme. Et cette femme-là a un enfant. Le Seigneur m'a dit que la taille que j'ai vue, elle est plus grande que toi parce qu'elle est possédée de l'esprit de sirène. Cette fille-là, qui a un enfant, qui sort avec toi, elle est possédée d'un esprit de sirène. C'est pour ça que sur le lit, elle est plus grande que toi et tu parais tout petit alors que toi, tu connais la vérité, tu es un chrétien. La sirène paraît grande et toi, tu parais tout petit. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 10. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Si Jésus revient, toi qui entretiens des relations sexuelles hors mariage, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10 va te condamner. Le Seigneur est en train de parler avec amour à ses enfants. Puis après, le Seigneur m'a montré des jeunes dans l'église qui prennent du plaisir à fumer de la cigarette. Ils étaient en train de fumer de la cigarette alors qu'ils vont à l'église et qu'ils savent que ce n'est pas bien. Ils se disent en eux-mêmes, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Il n'y a rien de mauvais à fumer de la cigarette parce qu'ils prennent du plaisir. Tout le monde connaît les 10 commandements. Ça se trouve dans Exode au chapitre 20. Les 10 commandements disent ceci. Tu ne tueras point. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de tu ne tueras point, ils voient juste le fait de tuer son prochain, de tuer quelqu'un d'autre. Non. Même le fait de se tuer soi-même est un péché. Lorsque tu es en train de faire quelque chose qui est en train de détruire ta vie, le Seigneur considère que tu es en train de commettre un crime contre toi-même. Et c'est un péché. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3 à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Ce corps est le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si tu détruis ce corps-là, de quelque manière que ce soit dans l'alcool, dans la cigarette, dans la prostitution, dans la drogue,
dans les excès, Dieu te détruira parce que tu as tué ton corps. Tu l'as fait sciemment. Tu as fumé de la cigarette. Tes organes internes, tes poumons se sont dégradés. Tu as bu de l'alcool. Ton foie a été détruit. Tu t'es prostitué. Tu as contracté une maladie vénérienne, une maladie sexuellement transmissible. C'est un meurtre que tu commets contre ton propre corps. Le Seigneur appelle cela un meurtre parce que tu es en train de tuer ton corps. Tu es en train de détruire ta vie. Tu es en train de détruire tes organes internes. Même si cela te procure du plaisir ou même si cela est devenu pour toi une addiction à telle enseigne que tu n'arrives pas à t'en passer. Demande au Seigneur de t'aider. Commence déjà à prendre la décision. Et avant de prendre la décision, demande pardon. Demande premièrement pardon. Prends la décision d'abandonner et demande au Seigneur de t'aider. Avec ces 3 choses, il te donnera la force d'abandonner ces choses-là. Et le ciel te sera ouvert. Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Pour un seul péché, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. La religion nous a trompés qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Tout péché est un péché. La Bible ne dit pas que ceux qui ont commis des grands péchés n'hériteront pas. La Bible dit aucun pécheur, aucun injuste. Tout ce que nous faisons qui n'a pas attrait à la justice de Dieu est un péché. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pour chaque fois que j'ai brisé ton cœur par mes offenses. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang précieux et aide-moi à obéir à tous tes commandements pour la gloire de ton nom. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Et que cette parole qui est sortie puisse produire du fruit dans ta vie, du fruit digne de la repentance. Car nous ne savons pas ce qu'une journée peut engendrer. Le Seigneur avertit quelqu'un peut-être parce que ce soir, il va se passer quelque chose dans ta vie. Et que peut-être tu vas le regretter avant qu'il ne soit trop tard. Reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Tous les jours, les gens meurent. Et un jour, ça sera mon tour. Un jour, ça sera ton tour à toi. Et nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour la façon dont nous sommes comportés sur cette terre. Que cela soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis.